Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le jeudi 12 avril 2018. Aujourd'hui, le focus principal du marché sera les minutes de la BCE. On a eu les minutes de la Fed hier, dont nous allons débriefer dans quelques instants. Le ton pourrait être hawkish particulièrement hawkish pour la première fois depuis le début de la politique monétaire accommodante de la BCE, donc qui remonte à 2015. Donc, euh, donc voilà, le marché reste prudent. Pour le moment, il n'y a pas encore, je pense, d'anticipation, mais en tout cas, même les discours plutôt dovish de la part, enfin, plutôt prudents de la part de Mario Draghi ont un impact haussier sur l'euro. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un impact haussier cet après-midi, mais on va dire qu'en termes de probabilité, c'est assez simple pour que le marché soit plutôt euh, séduit par le discours de la BCE. Alors, on va parler de tout ça dans un petit instant. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement gaz sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors aujourd'hui, on va parler donc milieu de la BCE, on va faire un débriefing de la veille avec bien évidemment les tensions en Syrie qui augmentent, le pétrole qui atteint un plus haut depuis 2014, on va parler du NZD qui est en train, semble-t-il, de faire un breakout, donc potentiellement des stratégies haussières sur le NZD, également sur les devises commodities comme l'AUD et le CAD, hein. CAD corrélé au pétrole, pétrole qui touche un plus haut 2014, forcément le CAD est soutenu. On va également parler des minutes du FOMC. Donc voici le briefing de l'actualité que je vous invite à prendre connaissance. Bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien. Raymond, Eliane, François que je salue. Voilà, bonjour à tous les quatre. Aujourd'hui pas mal de choses à discuter, hein, comme vous pouvez le constater. Donc on a tout d'abord hier, pour résumer un petit peu la séance, des craintes qui sont passées du commerce à la géopolitique hier suite au tweet de Donald Trump prévenant la Russie d'une éventuelle action militaire contre la Syrie. Bien évidemment, donc la Russie, fervent défenseur de la Syrie, a annoncé qu'elle bloquerait tout missile et toute action militaire envers le pays. Et donc Donald Trump a tweeté que voilà, faudrait que la Russie se tient prête parce que des tonnes de missiles, enfin voilà, des missiles intelligents, nouveaux, voilà. En tout cas, un petit peu, euh, comment dire, un avertissement de la part des États-Unis quant à une action militaire envers la Syrie. Donc ça remet un petit peu en cause, enfin, ça crée des inquiétudes. Parce que déjà une guerre n'est pas bon pour le commerce, pour les pour l'appétit pour le riz d'une manière générale. Et pourquoi ça a eu un impact aussi sur le Brent? Eh bien parce que la Syrie, c'est un pays qui touche la péninsule arabique qui est eh bien regroupe les premiers producteurs mondiaux de pétrole. En tout cas, si on devait raisonner par zone géographique, donc une guerre près près de la région qui produit le plus de pétrole au monde, eh bien ça remet en cause, ça crée des inquiétudes sur les potentielles exportations de cette péninsule, d'autant plus que l'Irak est voisin de la Syrie, et l'Irak c'est le deuxième producteur de l'OPEP, or, avec 4,5 millions de barils par jour. Donc c'est pour cela que ces tensions en Syrie ont un impact haussier sur le Brent, parce que ça met en cause les provisions, les prochaines provisions euh, de pétrole. Au niveau macro, on a eu l'IPC US qui a baissé, hein, qui a même chuté, moins 0,1%, généré par la baisse des prix de l'énergie au mois de mars, tandis que les prix des produits de base, donc l'indice core, poursuit sa modeste hausse de 0,2%. Au niveau des minutes de la Fed, les membres ont une nouvelle fois indiqué qu'ils étaient confiants sur la perspective économique des États-Unis, mais alors, pardon, les membres sont également d'accord sur l'impact positif que devraient avoir les mesures fiscales de Donald Trump, bien qu'ils ne savent pas encore quand est-ce que l'impact sera, enfin, quand est-ce qu'il y aura un impact réel sur l'économie grâce à ces relances budgétaires. Et enfin,
la Réserve fédérale a averti des risques sur l'économie en cas de rétorsion commerciale des autres pays. Elle a souligné que voilà, les barrières commerciales sur l'acier et l'aluminium n'aura pas d'impact sur l'économie, mais c'est plutôt voilà, les rétorsions des autres pays qui pourraient avoir un impact. Voilà. Et enfin, on a le président italien qui rencontrera ces prochains jours les leaders des différents partis afin de former une coalition gouvernementale. Graphique du jour, la hausse des taux, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed qui est passée de 86,7% hier à 91,2% aujourd'hui, donc post-minute de la Fed, pour le mois de juin. Voilà, donc concrètement une hausse des taux qui est presque intégralement intégrée au prix. Résumé de la science américaine et asiatique hier, ce matin et hier, pardon, donc on peut voir clairement des valeurs dans le rouge, ce qui est typique d'une journée de rebond qui aura lieu demain, qui devrait avoir lieu demain. Voilà, donc on a plutôt de l'aversion pour le risque qui est en train de diminuer. Le yen, qui était une des devises les plus fortes hier, suite aux tensions, aux regains de tension en Syrie, eh bien vous pouvez voir que ne recule que de 0,7% ce matin. Donc on a en fait une aversion pour le risque qui domine, mais qui est en train de passer en appétit peu à peu. Donc ça ne m'étonnerait pas que demain on ait les marchés actions qui soient en hausse, tout simplement. Au niveau du calendrier éco, donc comme je vous l'ai dit, le focus aujourd'hui sera à 13h30 sur les minutes de la BCE. On aura quelques heures plus tard, 11h, la production industrielle. Et enfin, quelques statistiques américaines à 14h30. Voilà, donc le DXY, d'un point de vue de l'analyse technique, continue sa baisse. Bon, hier, on a eu quand même un discours, je ne dirais pas dovish. Après, c'est assez relatif quand même de juger les minutes de la Fed. Pour certaines personnes, ça peut être dovish, pour d'autres, ça peut être hawkish. Donc, bon, faut plutôt voir la réaction du marché. La réaction du marché, on peut voir, elle a été neutre si on se met en horaire. Donc en horaire, ouais, donc mercredi, donc l'heure, il est en heure française, hein. Donc 20 heures, on peut voir qu'il y a une hausse, mais qui a rapidement été corrigée. Donc voilà, pas vraiment de nouvelles, comment dire, de surprise de la part du marché. Donc marché plutôt neutre suite à ces minutes. Donc voilà, techniquement, la tendance devrait rester baissière. Encore une fois, si on a un retour à ces deux moyennes mobiles aux alentours des 89,45 à peu près, ça serait, je pense, une opportunité de vente sur le dollar. Regardons un petit peu sur le forex ce matin. Regardez, NZD, devise à plus haussière, avec le GBP, bon, on va dire GBP, AUD, USD, euro, yen neutre. Vous pouvez voir que ça se joue très très peu. Il n'y a pas vraiment de tendance sur ces 5 paires. Mais donc NZD, de loin, la devise la plus haussière ce matin, et le CHF et le CAD et le yen, pardon, deux devises les plus baissières. Voilà, donc NZD CHF pourrait être une devise, une paire intéressante à l'achat ce matin. Au niveau des index, regardez le NZD, donc troisième test en cours d'affilée, hein, troisième jour pardon d'affilée du test de cette résistance. Donc voilà, si on a une clôture au-dessus de ce range, ça sera un signal haussier. Ça sera un signal haussier, direction à peu près, vous voyez cette oblique baissière. Cette oblique baissière, alors, voilà, qui vient de chercher les plus hauts, 1, 2, 3 points de contact. Donc on aura, alors c'est pas tradable cet indice encore une fois, pour ceux qui me suivent régulièrement vous le savez, mais ça donne concrètement une vision du potentiel mouvement à court, moyen ou long terme d'une devise. Voilà, donc NZD, si on a une clôture ce soir en dehors de ce range, dans lequel le dollar new-zélandais évolue depuis le début de l'année, vous pouvez voir 2018, eh bien ce sera clairement un signal haussier. Ce sera clairement un signal haussier avec une progression, vous voyez, de l'ordre de environ 1% sur l'index. Le yen rebondit.
après être revenu sur ce support, il a retracé à peu près 50% de cette tendance. Donc je vous rappelle, euh, une correction d'une tendance euh, s'étend en termes de probabilité le plus souvent entre 38 et 50%. Donc là, on est pile poil dans cette zone. Vous voyez, donc là, la probabilité de rebond est quand même assez importante. Je ne dis pas qu'il faut payer le yen parce qu'on n'a pas encore de signal haussier. Vous voyez que le RSI se maintient sous 50. On n'a pas, d'un point de vue change japonais, un avalement haussier, ou on n'a pas une piercing line, donc je ne sais plus comment on le dit en français. Bon, on n'a pas de configuration en change japonais euh, haussière, pardon. Donc pour un moment, le yen, on le met de côté, on le surveille. Je pense que les positions vendeuses, faut prendre des bénéfices. Encore une fois, on arrive sur un niveau de support, sur une zone de probabilité, enfin une zone probable où il va avoir un rebond, une reprise de la tendance haussière. Donc voilà, prudence sur les ventes du yen. Au niveau de la UD, donc on a eu le rebond mardi. Hier, la UD a corrigé, mais voilà, concrètement, là on n'a pas encore de mouvement. Je pense que la UD c'est une devise qui peut se payer, d'autant plus elle est sous pression à cause des tensions commerciales, bien qu'elles soient un petit peu diminuées ces récents jours, mais les tensions commerciales entre Chine et États-Unis ont un impact direct sur le dollar australien. Donc si demain on n'a plus de tension, si on a un accord bilatéral commercial entre la Chine et les États-Unis qui est signé, l'AUD sera probablement la devise qui va surperformer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc prudence sur l'AUD, mais c'est à surveiller. L'euro, l'euro, vous voyez que c'est neutre depuis le début de la semaine concrètement. On a une série de doji. Le GBP, pareil, regardez, on a souvent des belles bougies haussières en intraday, mais finalement, alors je vais enlever ce canal linéaire, mais finalement, vous voyez, on a le marché qui n'a pas vraiment de direction. Je vous rappelle, des chandeliers qui ont des mèches de plus en plus importantes et des corps de plus en plus petits et signe d'indécision. C'est pour ça que le doji est un signe d'indécision du marché. Voilà, donc plus on a des mèches qui sont grandes et plus l'indécision est importante. À l'inverse, plus les corps sont importants et les mèches petites, et plus on est dans une tendance du marché. CHF, bon, vous voyez que c'est éloigné de sa moyenne mobile à 20 jours, mais il revient sur son niveau de support. L'USD, cassure du biseau. Voilà, donc on a, alors, pardon, je regarde sur le DXY, regardez le DXY, l'oblique avec le RSI, là c'est le signal à surveiller. On a déjà un fort signal baissier sur l'USD Index qui a franchi les 50 cette semaine sur le RSI et qui est sorti de ce biseau ascendant. Donc deux signaux baissiers sur ce dollar index. Sur DXY, bon, on a la cassure de la moyenne mobile à 20 et 50 jours. Mais ce qu'il faudrait, c'est que cet oblique de momentum, ce support de momentum, soit franchi également. Dans ce cas-là, on aurait plus beaucoup de facteurs techniques qui viendraient soutenir le DXY. Voilà, donc moi je suis déjà baissier j'ai une opinion baissière, sur le DXY, sur le dollar, d'une manière générale. C'est pas une devise que je préfère acheter, d'autant plus que la probabilité d'une hausse des taux du mois de juin est déjà quand même assez importante. Elle a déjà été intégrée au prix, cette hausse des taux. Donc il y a peu de facteurs, à part si la Fed dit qu'il y aura 4 hausses des taux cette année, il y a peu de facteurs qui viendraient justifier, une hausse du dollar. Donc moi je reste baissier sur le dollar. Je pense que c'est une excellente de toute façon devise qui se short. Alors j'ai pas mal de questions, je vais y venir dans un petit instant. Je termine les indices par le CAD. Donc le CAD, vous voyez, hausse déjà grâce à l'abandon, souvenez-vous au mois mi-mars, l'abandon des États-Unis dans le cadre des renégociations de la LENA,
qui obligeait auparavant, enfin qui souhaitait obliger 50% de contenu américain dans les voitures importées aux États-Unis, produits par le Canada ou le Mexique. Voilà, donc l'abandon de cette mesure protectionniste, hein, clairement, permet au CAD et au peso de rebondir. Et ensuite, depuis on va dire une semaine, on a un nouveau moteur qui vient soutenir les cours du dollar canadien, c'est le pétrole. Pétrole qui bondit de 10% cette semaine. Hein. Pétrole en hausse de 10%. Regardez. On va regarder le Brent. Brent, on se met en hebdomadaire. 7,37, excusez-moi, 7,37%, plus haut depuis 2014. Voilà, on a clairement une hausse des cours. Donc dollar 4 c'est haussier. Maintenant, d'un point de vue analyse technique sur cet indice, je pense que le potentiel haussier est dorénavant assez limité. On est déjà à 50% de retracement de cette tendance. Donc le CAD a fait quand même un bon chemin. Le CAD a fait un bon chemin. Le RSI commence à fléchir. Donc c'est pas encore des signaux baissiers. Mais je pense que les stratégies haussières sur le CAD, les profits sur le CAD, pardon, doivent être au moins une partie verrouillée et attendre de voir potentiellement essayer de courir les achats tant qu'on n'a pas de signaux baissiers sur le CAD. Voilà. Pour le moment, il n'y en a pas, encore une fois. Mais si demain, il y a un avalement baissier, ça pourrait être un signal, un nouveau signal pour prendre des bénéfices sur le dollar canadien. Donc tout ce qui est CAD-yen, voilà, CAD-yen, je ne sais pas s'il est revenu à 86, je l'ai pas surveillé depuis 2 jours. CAD-yen, voilà, 85, 86 me semble dorénavant compliqué. Voilà, donc 85, prendre des bénéfices. Prendre des bénéfices. 4 CHF, alors il pourrait continuer un petit peu à progresser. Vous voyez, donc 0,76. L'USD CAD a atteint son objectif de l'épaule tête-épaule, me semble-t-il. Alors non, pas totalement. L'USD CAD, je pense que c'est pareil. Une prise de bénéfice n'est pas quelque chose de trop prudent, je dirais. Donc voilà, au moins une petite prise de bénéfice sur USD CAD, ça me semble envisageable. Donc plus le RSI arrive dans une zone assez basse, donc ça ne veut pas dire que le cours va rebondir, mais voilà, on aura potentiellement une divergence haussière qui va se former. Donc concrètement, le CAD, je pense qu'il faut prendre des bénéfices. Alors, je regarde vos questions. Et aussi, 21h, JPP, discours de Carnet, gouverneur de la BOE. Très bien. Alors, je n'ai pas surveillé. Donc, 21h, discours de Marc Carnet. Ça ne devrait pas être très important si c'est à 21h. Donc, voilà, c'est pour ça que, à mon avis, ça ne m'a pas alerté. Donc, bonjour à vous. Hein. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Votre graphe est pas le même que celui de Finviz. Alors, regardons ça de plus près. Ce que nous dit Finviz. Alors moi, c'est pas le NZD USD hein, qu'on a ici. Le NZD, cet index-là, c'est le NZD index. Donc en fait, c'est l'addition du NZD face aux autres devises majeures. C'est pas que le NZD USD. Le NZD USD, ne vous inquiétez pas, il est là. C'est le même qu'on a sur Finviz. Voilà, c'est le même partout. Ce qui est ici, ce qu'on regarde sur la TradingView, c'est simplement des indices. D'accord, c'est pas le NZD USD, c'est pas l'euro dollar. Donc voilà, NZD en clair. Ce matin, à part le NZD CHF, il n'y a pas grand chose à faire. Faut attendre une confirmation, étant donné que le NZD est en train de dépasser pour la troisième fois, troisième test de sortie de son range. Donc si ça se confirme ce soir, on aura un signal bullish. NZD USD, vous voyez qu'on a bien fait d'attendre le signal haussier sur le franc suisse. On ne l'a pas eu. Ça nous a évité de rentrer à la vente trop tôt et d'avoir un faux signal. Voilà donc sortie de ce canal baissier. Le NZD s'achève, arrive sur résistance. Vous voyez que c'était son récent sommet à 0,71. Donc si on a un franchissement de cette résistance, on aura un signal haussier direction 0,72, puis 0,73. Voilà, donc en intraday, je pense que NZD s'achève, c'est possible de le payer
en intraday, en swing, voilà, très court terme, jusqu'à 0,71, donc une vingtaine de pips. Voilà pour le NZD CHF. Maintenant, encore une fois, pour payer le NZD sur du swing trading, il faudra attendre la confirmation ce soir sur le dollar néo-zélandais index. Au niveau de la UDNZD, la UDNZD en baisse. Vous voyez qu'il arrive sur ce support. Donc encore une fois, pas de précipitation. Pas parce qu'il arrive sur ce niveau de support qu'il faut directement le payer, même si je vous l'accorde, c'est un niveau de support technique très important, parce que c'est non seulement cette oblique baissière, haussière, pardon, mais c'est également un seuil psychologique, les 1,05, et c'est également un support technique, un support mensuel, 1,0490. Donc voilà, c'est un puissant niveau de support sur lequel le cours est en train de revenir. Maintenant, c'est pas parce que le cours est sur un niveau de support qu'il faut le payer directement. Il faut attendre des signaux haussiers, qui pourraient être, par exemple, une divergence haussière, comme ce fut le cas, vous voyez, à ce moment-là, juillet 2017, divergence haussière, ici, septembre 2016, ou encore plus tôt, regardez, ici on avait par une divergence, ah non, on n'avait pas de divergence haussière, excusez-moi, autant pour moi, mais les deux dernières fois où on avait un test de cette oblique, on avait une divergence, donc patience, mais l'AUDNZD pourrait très bien être haussier d'ici les prochaines séances, prochaines semaines. Néanmoins, il faut attendre des signaux haussiers. Parce qu'encore une fois, l'AUD, si vous regardez l'AUD Index, certes, on a un RSI qui s'oriente à la hausse, mais il reste en territoire majoritairement bearish, parce qu'il est sous 50. On a l'AUD Index qui flirte avec sa moyenne mobile à 20 jours, n'a pas vraiment de tendance. Donc, si on a le RSI qui franchit 50 et que l'AUD Index dépasse le plus haut de cette semaine, donc un nouveau sommet, on va dire, de court terme, eh bien, ça serait des signaux haussiers. Mais pour un moment, voilà, l'AUD, on n'a pas, je ne vois aucun signal concret, puissant, qui pourrait m'inciter à passer à l'achat dès aujourd'hui. Mais voilà, c'est une devise que je maintiens, que je mets dans ma liste à surveiller. De toute façon, je les surveille tous les jours, mais vraiment l'AUD, mon biais tourne, est en train de passer de baissier à haussier. Voilà. Donc voilà, tout comme pardon le NZD qui est en train de franchir sa résistance. À l'inverse, le CAD, mon biais passe de haussier à neutre, tout comme le GBP. Et le dollar, par contre, voilà, mon biais il est baissier depuis le début de la semaine, et il pourrait l'être encore plus s'il dépasse les 88 points. Et le yen, pareil, il passe de baissier à neutre. Yen, AUD, si on les regarde depuis on va dire un mois, ils sont globalement assez similaires. En tout cas, le yen est un support, l'AUD également. Depuis un peu plus longtemps, l'AUD, mais voilà, dans l'idée, on a potentiellement l'AUD, le yen, qui pourraient être des nouvelles devises haussières ces prochaines semaines. À l'inverse, le dollar me semble être une bonne devise à shorter, et voilà. Donc l'AUD NZD, on garde un œil, mais pour le moment, selon moi, il n'y a pas les signaux nécessaires pour passer long. Donc voilà, commencer à acheter à 1,049, bien que ça soit un niveau de support important, Ramsey, pour moi ce n'est pas suffisant pour passer long. Voilà, c'est pas un signal, c'est pas parce que le cours est sur un support qu'il faut le payer directement. J'attends un rebond des prix. Oui, mais regarde le RSI sur DXY, euro-dollar. Donc, je reviens sur le DXY rapidement. DXY, RSI sur une oblique haussière. Donc, soit le RSI rebondit, rebondit sur ce support. Dans ce cas, le DXY revient à 90 points. Mais pour un moment, le RSI est majoritairement, le momentum est majoritairement vendu, étant donné que le RSI est sous 50. On a un DXY qui est en baisse depuis le début de la semaine, malgré une inflation en hausse, bon, qui n'a pas surpris le marché puisque c'était dans la lignée du consensus, mais une inflation quand même core, une inflation core à 2,1%, c'est une des plus élevées
par rapport aux économies majeures, moi, je pense qu'il de tête, il n'y a que au Royaume-Uni où l'inflation de corps est aussi élevée. Donc, voilà, malgré l'inflation assez élevée aux États-Unis, ce n'est pas un facteur qui justifie une hausse du dollar comme on peut le voir. Minute de la Fed n'a pas eu de mouvement, donc je vois pas les catalyseurs. Enfin, j'en vois qu'un seul catalyseur qui pourrait permettre une tendance haussière sur le dollar. C'est seulement si les membres du FOMC, la Fed, euh, officialisent et renforcent le scénario de 4 hausses des taux cette année. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Parce que le marché n'a pas encore totalement pricé cette annonce. N'a pas encore totalement pricé ce scénario. Mais les 3 hausses des taux sont intégrées au prix. S'il y a 3 hausses des taux, il n'y aura pas de hausse du dollar. À l'image, regardez 2017. Hein. Il y a eu 3 hausses des taux en 2017. Donc, mars, hausse des taux, baisse du dollar. Juin 2017, hausse des taux, baisse du dollar. Décembre 2007, hausse des taux, baisse du dollar. Voilà. Donc la tendance est clairement baissière, sous-mois immobilier à 200 jours. Donc voilà, personnellement, si on a le RSI qui franchit ce support, ça sera un puissant signal baissier sur le dollar. Si je comprends bien, on peut se positionner à la hausse sur l'euro-dollar. Oui, parce que l'euro est on va dire le concurrent, c'est un petit peu la devise miroir du dollar. C'est-à-dire, si le dollar va mal, si le dollar va mal, les flux vont sur l'euro. Et vice versa. Si on a une surprise positive du côté des États-Unis, l'euro baisse, le dollar monte. Et si on a une surprise négative, une mauvaise surprise, pardon, aux États-Unis, les flux partent du dollar vers l'euro. Donc voilà, l'euro-dollar, oui. Personnellement, j'ai un biais baissier sur le dollar, soit sur ce DXY ou notre dollar index, avec, je le répète encore, ça semble un peu répétitif, mais bon, pour ceux qui viennent nous rejoindre, cassure du biseau, RSI sous 50, RSI sous 50, que ce soit sur ce dollar index, qui a une une composition un peu plus équilibrée, beaucoup plus équilibrée même, puisque le DXY c'est 60% de l'euro-dollar, alors qu'ici ça ne représente de tête, ça doit représenter 18, une vingtaine de pourcents on va dire de cet index. Donc voilà, les RSI survendus, les RSI majoritairement vendus, que ce soit sur le DXY ou sur notre dollar index. Voilà, je vois pas pourquoi je passerais long sur le dollar, bien au contraire. Donc l'euro USD, oui. Euro USD, si on a un avis baissier sur le dollar, normalement l'euro USD, vous devriez avoir une opinion haussière, pardon. Donc direction les 1,2417 à court terme, puis les 1,25. Je fais rapidement un tour des paires majeures. GBP, consolidation sous les sommets. NZD-USD arrive sous résistance. La clôture ce soir du dollar néo-zélandais index fournira ou non un signal sur le NZD-USD. USD CAD, prise de bénéfice. USD CHF, consolidé. On a deux devises qui baissent de ces dernières semaines. Donc on n'a pas vraiment de tendance vraiment très importante sur l'USD CHF, bien que, regardez, le CHF est haussier malgré la baisse du DXY. Ce qui veut dire que le franc suisse sous-performe le dollar depuis la mi-février, donc depuis près de 2 mois. Et l'USD Yen, vous voyez, consolidation. L'USD Yen, je pense pas qu'il y a grand chose à faire pour le moment. Voilà, il a eu des USD, bon, c'est pareil, d'un point de vue technique, ce n'est pas suffisant pour passer long. Par contre, si la UD demain, on a des signaux haussiers sur la UD Index, ça sera la UD-USD sera une excellente paire à l'achat. Au niveau des actions, au niveau des indices, donc prise de bénéfice sous les pivots des indices européens. On a un RSI qui est encore en territoire bullish, à l'inverse de Wall Street. Mais donc le DAX, prise de bénéfice sous les sommets du mois de mars, donc à 12 400 points. Le CAC, c'est pareil. Regardez les sommets du mois de mars. Le cours et teste ces niveaux-là. Et donc, consolidation autour des 5300 points. Le plus bas de la veille,
peut-être un niveau de support intéressant à payer pour viser, vous voyez, également le plus haut de la veille, donc environ 5310 points. L'Eurostoxx, pareil, les plus hauts de mars, vous voyez les sommets de mars qui sont testés, RSI au-dessus de 50. Donc voilà, prise de bénéfices en cette fin de semaine, mais je pense que le cours va consolider autour des prix actuels. Donc l'achat sur support de court terme est envisageable. Alors j'ai une question sur la USD, qu'est-ce que je vise alors la USD, encore une fois, ce matin j'ai aucun scénario. J'attends que la UD Index, déjà que son RSI passe au-dessus de 50, et qu'on ait une évolution du prix au-dessus de la moyenne mobile, parce que pour le moment c'est vraiment le cours qui flirte avec sa moyenne mobile. On n'a pas vraiment de direction. Donc dès qu'on aura une impulsion haussière, avec un RSI au-dessus de 50, ce sera le signal bullish sur la UD, et la UD-USD pourra être une bonne paire à payer, direction des 0,79, voire même 0,80. Pourquoi pas. Footy c'est pareil, les sommets du mois de mars qui sont testés, on a un RSI particulièrement haussier, on va dire 60, c'est d'ailleurs le RSI le plus haussier parmi les indices européens, donc 7254 points qui est en train d'être testé. Support de la veille payable en intraday et la résistance comme prise de bénéfice. Wall Street, les RSI encore majoritairement vendus. Vous voyez la consolidation entre la moyenne mobile à 200 et la moyenne mobile à 20 jours. Ou plus largement, cette clôture de 2007 à 2668 points. Donc, on peut être en faisant preuve de patience, je pense qu'on peut attendre un retour à cette moyenne mobile à 200 séances qui me semble être un bon niveau de support pour du moyen et long terme. Qu'elle soit sur le S&P, le Dow Jones ou le Nasdaq. Alors, Raymond, pardon, j'ai pas vu votre question, Raymond. Situation politique missile s'aggrave, que deviennent l'AUD et le NZD? Bon, bonne question. Alors, en soi, donc l'AUD sera légèrement soutenu par le gold, parce que s'il y a des tensions, il y aura de l'aversion pour le risque. D'ailleurs, hier, on l'a très bien vu, les actifs qui ont surperformé, c'est les actifs d'aversion au risque, tels que l'or, l'argent, le yen. Vous voyez, ces actifs-là ont surperformé hier. Et puisque l'AUD est corrélé au gold, on aura un petit soutien sur l'AUD. Le NZD n'aura pas vraiment de lien entre les tensions en Syrie et la devise néo-zélandaise. Voilà, donc je dirais que les devises océaniques n'auront pas réellement d'impact direct. Ce sera surtout le yen en fait, parce que le yen c'est une devise d'aversion pour le risque. Donc si on a de l'aversion, le yen va s'apprécier. On l'a très bien vu hier. Le yen hier, c'est le rebond sur ce support, plus que le rebond sur ce support, c'est, vous voyez, un chandelier haussier qui coïncide parfaitement avec les tensions en série en termes de timing. Donc voilà, j'ai envie de dire que la UDNZD, l'impact direct des tensions en Syrie n'est pas très important. C'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'ils sont vraiment minimes, ils sont vraiment infimes. Par contre, voilà, vraiment le yen, les actifs d'aversion pour risque, tels que le yen, le gold, le silver, s'apprécieront si on a une hausse des tensions. Et le pétrole également. Pétrole, pas parce que c'est une valeur d'aversion pour le risque, mais parce que le conflit est proche de la péninsule arabique et un conflit militaire inquiéterait le marché sur les exportations des pays arabes, du Moyen-Orient, pardon.
et également les tensions, les potentielles reprises, les sanctions commerciales envers l'Iran. Si on a une reprise des sanctions, ça va faire une diminution de l'offre de pétrole et donc le cours va augmenter. Et le dollar, alors dollar personnellement, il n'y a pas beaucoup de mouvements, même avec ce conflit syrien. Voilà, au niveau du dollar, il n'y aura pas vraiment de mouvement. C'est pas le dollar ne va pas prendre une nouvelle direction, ne va pas accentuer sa baisse ou ne va pas rebondir parce qu'il y a un conflit en Syrie. Donc on voit vraiment l'impact, la devise qui sera la plus influencée par ces inquiétudes, et que ce soit des inquiétudes en Syrie, mais de manière générale des inquiétudes, c'est le yen. Le yen, c'est la devise d'aversion pour le risque. Donc s'il y a de l'aversion, c'est le yen qui s'apprécie. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on va passer aux commodities. Donc le Brent, comme vous avez pu le constater, il y a un canal haussier. Un canal haussier, quand le cours le dépasse, alors on a un signal haussier, mais on a également un signal de surachat. Donc c'est un petit peu compliqué de payer un excès. C'est un petit peu compliqué, donc je pense que on peut attendre un retour du Brent vers les 68 pour payer à nouveau le pétrole. Depuis peu, il y a quand même pas mal de facteurs à regarder dans le fond. À court terme, c'est que la série, mais dans le fond, il y a quand même pas mal de facteurs. J'ai écrit un grand article hier sur DailyFX que je vous invite à prendre connaissance. Il y a vraiment en ce moment beaucoup de choses à surveiller sur le pétrole. Il y a donc dorénavant le conflit syrien. Il y a les récents propos de l'Arabie Saoudite qui juge le marché du pétrole équilibré avec des bons fondamentaux. On a l'OPEP qui respecte vraiment très bien son gel de la production. On a les potentielles sanctions commerciales envers l'Iran que je vous ai cité il y a très peu de temps. Voilà, tous ces facteurs-là sont des facteurs majeurs pour les cours de pétrole et soutiennent pour le moment dans le fond les cours. Le seul facteur qui vient menacer, qui va faire pression, on va dire, sur les cours, c'est la production américaine qui dépasse celle de l'Arabie Saoudite depuis quelques mois. Est-ce qu'on peut jouer le retour du Brent à 68 $? Donc la question derrière cela, c'est est-ce qu'on peut trader à l'encontre de la tendance? Est-ce qu'on peut jouer la correction? C'est à vous de voir. Vous savez que jouer une correction, c'est quand même risqué parce que c'est à l'encontre de la tendance. Donc voilà, c'est une question de profil de risque. J'ai envie de dire, si vous êtes un trader agressif, ça peut se justifier. Maintenant, si vous êtes un trader défensif qui ne souhaite pas prendre des risques inutilement, eh bien, jouer à l'encontre de la tendance, aller à l'encontre de la tendance, pardon, c'est très risqué, c'est compliqué. Donc, c'est possible. C'est possible. Maintenant, faut être conscient que c'est plus risqué que de payer les 68 $ avec les fondamentaux qu'on a aujourd'hui et avec l'analyse technique qu'on a aujourd'hui. Quand même, les cours qui sont au-dessus de la moyenne, des moyennes mobiles à 20, 50, 100 et 200 jours. Donc, clairement, un momentum haussier important. Moi, je pense qu'on peut attendre un retour à 68 $. Ça peut potentiellement, les cours de pétrole se vendre à ce niveau de prix, mais voilà, c'est encore une fois risqué de vendre une tendance haussière. C'est peut-être plus prudent d'attendre un retour à 68. L'idéal, retour à ces deux moyennes mobiles, vous voyez, qui convergent ensemble, qui est également le bas du canal. Donc un retour vers cette zone de prix pour payer les cours. Donc au niveau de l'or, l'or qui tape les 1360 $ sur fond déjà de baisse du dollar, mais surtout d'aversion pour risque. Le RSI qui est à 60, donc vous voyez le gold, il est venu tester au pips près son plus haut. Regardez, quasiment pips près.
Donc voilà, forte résistance autour des 1365 dollars, consolidation autour des niveaux de prix, des niveaux actuels. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des tensions assez importantes sur la Syrie, sur la géopolitique et sur le commerce mondial, pardon. Donc voilà, l'or doit rester quand même assez élevé ces prochaines séances en attendant une amélioration de ces tensions en Syrie et des relations commerciales Chine-États-Unis. Donc voilà, 1350, je pense que c'est un niveau de support qui peut se payer à très court terme pour viser les 1355, voire 1300. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du marché. En conclusion, si je devais résumer pour le Forex, parce que c'est là où c'est le, comment dire, le plus massif en termes de contenu. Ce matin, on peut le voir, on a le NZD et le CHF qui sont les deux devises les plus extrêmes en termes de momentum. Donc NZD haussier, CHF baissier. Donc NZD CHF, ça peut se payer en intraday. Ce soir, il faudra attendre la clôture du dollar néo-zélandais index. Si la clôture est en dehors de son range, ça sera un puissant signal haussier. Et le dollar néo-zélandais, l'achat sur le dollar néo-zélandais se justifiera. Le yen, l'AED sont également des devises à s'intéresser à l'achat. Je ne dis pas qu'il faut les payer aujourd'hui parce qu'on n'a pas les signaux, mais on va dire que la semaine prochaine, on peut avoir les signaux haussiers sur l'AED et le yen. À l'inverse, CAD arrive sous résistance, le GBP l'est également, donc c'est deux devises qu'il faut commencer à prendre des bénéfices et potentiellement qui pourraient être baissiers ces prochaines séances. L'USD, le CHF maintiennent leurs tendances qui sont baissières, donc ça reste des devises intéressantes à vendre. USD et CHF. Alors, je n'ai pas compris pour l'or à court terme encore l'acheter. Alors, possible de l'acheter en intraday parce qu'on a encore les tensions militaires qui sont encore très présentes, enfin tensions envers la Syrie qui sont très présentes. On n'a pas eu d'amélioration depuis hier. On a juste un marché qui s'est stabilisé. Donc ça se trouve, voilà, on va avoir une escalade de tensions. Cette nuit, il y a eu des chasseurs italiens, enfin des avions de chasse italiens qui ont survolé le Liban près de la Syrie. Donc, enfin, vous savez, l'Italie fait partie de l'OTAN. Voilà, c'est pas des signes très rassurants. Ça ne veut pas dire non plus qu'il va y avoir voilà, des frappes. C'est pas parce que Donald Trump a dit qu'il y aura des frappes qu'il y en aura. Mais voilà, concrètement, on n'a pas d'amélioration du contexte politique en Syrie. Donc, je vois pas pourquoi l'or baisserait. Et d'un point de vue de tension commerciale, certes, on a la Chine qui fait des concessions et qui indique cette nuit que ce n'est pas en raison des tensions commerciales qu'elle fait des concessions, mais que c'était prévu déjà depuis longtemps, ce qui est plutôt vrai parce que ça fait depuis novembre qu'elle prévoit d'ouvrir son marché, mais il semblerait qu'elle le fait un peu plus rapidement quand même que prévu. Mais en tout cas, les tensions commerciales, pareil, il n'y a aucun accord bilatéral qui a été signé entre les États-Unis et la Chine. Donc d'un point de vue factuel, on n'a pas d'amélioration du contexte géopolitique et commercial d'un point de vue mondial. Donc on a toujours des inquiétudes. D'ailleurs, il suffit de regarder le rendement des obligations. Si vous regardez le rendement des obligations, les rendements sont tous en baisse. Ce qui veut dire qu'il y a de l'aversion. Regardez le 10 ans, 10 ans, même le 10 ans US, regardez. Ça c'est le coupon du 10 ans US, il est en hausse. Ce qui veut dire que le marché obligataire est haussier. Donc depuis, vous voyez, jeudi, et hier, on a eu la journée la plus positive depuis, vous voyez, le 5 février. Alors 5 février, jeudi 5 février, je sais plus que c'était quoi. Je n'ai plus en tête ce qui s'était passé le jeudi 5 février. Voilà, donc je ne sais pas, mais voilà, vous voyez que c'est quand même une journée particulièrement haussière. Le coupon à 10 ans US est en train de tester pour la première fois, donc depuis début février, sa moyenne mobile à 20 jours. Pardon, là on est, excusez-moi, on était sur le futur, qui code plus. Alors je suis totalement à côté. Sur le, voilà, le Bund, on a quelque chose d'actualisé. Excusez-moi pour l'analyse
du T-Note que je n'ai pas actualisé. Vous pouvez l'oublier ce que je viens de dire. Mais voilà, le Bund, de toute façon le Bund et le T-Note sont complètement corrélés, hein. Tous les marchés obligataires sont plus ou moins corrélés. Le Bund, vous voyez qu'il est acheté depuis début février. Donc comme le T-Note. Et voilà, on a une hausse hier, a touché cette résistance à 150 euros, 160 euros presque. Donc voilà, on a un marché obligataire qui est quand même assez payé depuis maintenant 2-3 mois. Et on a des rendements qui sont en baisse. Voilà, 10 ans US, rendement en baisse. Rendement en baisse, ça veut dire marché obligataire qui est payé. Le 10 ans allemand, rendement en baisse. Ce qui veut dire marché obligataire payé. Donc on a de la version légèrement plus risque. Et tant qu'on n'a pas une nouvelle hausse, comment dire, des rendements obligataires, eh bien l'or devrait être quand même resté assez élevé. Voilà. Donc tant que les rendements obligataires restent plutôt bas par rapport aux précédentes séances, précédentes semaines, on devrait avoir le cours de l'or qui devrait rester assez élevé. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, plutôt avec Yoav Nizar, pour un webinaire spécial BCE, me semble-t-il. Alors, pas certain, non, c'est un simple webinaire, pardon. Forex à l'heure US, vous voyez, c'est à 14h30 heure française. Donc voilà, c'est le prochain webinaire. Et ensuite, moi, ce sera donc demain matin pour le dernier point de marché, mon dernier point de marché de la semaine. Excellente journée à vous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur DailyFix comme d'habitude en attendant. Et à demain pour mon prochain point de marché.